Je Amen. voudrais ce matin reprendre la pensée de quelques éléments que nous avons reçus pendant la conférence, mais à travers certaines images, que ces choses-là se cristallisent en nous, ces choses-là se fixent dans nos pensées. Et ce que je voudrais partager s'inscrit dans le verset 1 du chapitre 4 d'Apocalypse, comme pour revenir sur cet appel que le Seigneur nous adresse et que chacun de nous puissions comprendre premièrement l'appel, entendre l'appel qui nous est adressé et que chacun de nous puissions aussi répondre à cet appel-là. Avant de regarder cela, je pense qu'il est quand même important et c'est quelque chose que j'ai sur le cœur pour tout un chacun de nous au sujet ou bien concernant le langage des signes et des symboles à travers lequel le message de la révélation nous a été adressé. Nous rappelons ces choses pour que cela devienne une habitude pour nous, que nous soyons familiers à ce langage-là, parce que c'est le langage dans lequel le Seigneur parle. Et c'est au travers de ce langage-là qu'il nous fait connaître sa pensée. La pensée du Seigneur à travers sa parole est le principe de la vie de Dieu qui est dans sa parole. Ça vient comme la puissance de l'Esprit, l'énergie du Saint-Esprit qui s'exerce sur nos âmes pour la nourrir, pour la fortifier et pour l'élever dans la divinité. Et cela est très, très important. Donc, ce langage-là va s'articuler autour de tout le symbolisme sacerdotal que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse. Il va s'articuler autour aussi de la parole des prophètes. Il va s'articuler autour des épîtres donc, qui ont été adressées aux églises, mais en partant de, des évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il va s'appuyer aussi sur la relation que nous voyons entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Cela est très important. Et une chose que je voudrais souligner aussi ce matin, comme un additif à ces points, c'est de comprendre qu'il y a une pensée que nous pouvons voir aussi à travers ce livre de la Révélation, qui est la pensée du livre de l'Exode, qui en réalité est l'acte fondement pour Israël. Pour Israël, c'est comme si la loi ou bien la Torah qu'ils ont reçue aurait pu commencer par le livre d'Exode. Et cela est marqué, cela est ancré dans leur conscience. Pourquoi je dis que nous pouvons voir à travers le livre de la Révélation la pensée de l'Exode? Quand nous regardons le verset 7 du chapitre 1, par exemple, même à partir du verset 4, il dit Jean aux sept églises en Asie, de la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Regardez comment il appelle le Seigneur, celui qui est, celui qui était et qui vient. Nous retrouvons la pensée du verset 14 de Exode au chapitre 3. Lorsque le Seigneur envoie Moïse, Moïse lui demande, mais s'il me demande comment il s'appelle, le Seigneur va répondre en disant, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Voyez-vous? Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Et Jean qui nous écrit, qui nous adresse ces lettres-là, et qui dit que de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Donc, c'est celui qui est. Donc, il parle du Seigneur. Dans la pensée du message que le Seigneur avait confié à Moïse pour sa libération du pays de l'Égypte. Quand on vient au verset 7 de chapitre 1, on dit, le voici qui vient avec les nuées. Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, voici pour vous, voici pour toi le signe que c'est moi-même qui t'envoie. Vous servirez le Seigneur sur cette montagne. Et dans le chapitre 19, le Seigneur est venu les visiter. La Bible dit que le Seigneur est venu par une forte nuée, au son de la trompette, au son des tonnerres, il y avait des éclairs ce matin-là de la visitation du Seigneur. Donc le Seigneur est venu dans une forme cachée, mais révélée aussi. Donc le Seigneur était là
caché dans la nuée, mais il était là pour visiter le peuple. Donc, on voit ces images, on voit ces choses, et nous considérons le livre de l'Apocalypse un peu comme un acte fondamental pour nous, qui est en train de nous annoncer que le Seigneur est en train de nous faire monter d'un pays de misère, d'un pays d'oppression, d'un pays de souffrance, de ce corps terrestre pour nous élever dans la divinité. Et vous pouvez faire le même exercice à travers tout le livre de la Révélation pour voir que à certains endroits, il y a certaines images, il y a certaines choses qui sont reprises en lien avec l'épisode de l'Exode. Donc, c'est un acte fondamental pour nous. Et j'amène ces choses pour nous inviter tous à nous investir pleinement, à comprendre ce livre, à nous efforcer de le comprendre. Certains exercices n'est pas facile, mais nous croyons que si nous avons la compréhension du langage, des signes et des symboles, cela va se faire tranquillement et le Seigneur va nous donner ce qui nous est nécessaire. Et les signes que nous voyons, 3 signes évidents, donc 2 signes que nous voyons dans le chapitre 12 et l'autre grand signe extraordinaire du chapitre 15, qui viennent comme être des luminaires pour nous éclairer sur le projet que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Et à partir du chapitre 4, lorsque Jean est ravi une deuxième fois en esprit, le Seigneur va lui annoncer, il dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver par la suite. Et ces choses qui ont été présentées à Jean dans la suite des choses, des événements, vont s'articuler autour de 3 séries d'événements. Donc, l'ouverture des 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Donc, c'est autour de ces 3 séries d'événements qui sont quelquefois vus comme des jugements, mais autour de ces choses-là que le Seigneur va montrer à Jean, va nous révéler les choses qui doivent arriver par la suite. Mais derrière ces événements, le Seigneur est en train de lire les lignes ou bien les lettres de notre rédemption, les lettres de notre glorification, les lettres de notre divinité. Alléluia. Et ce matin, j'ai fortement à cœur que nous revenions sur l'un des points qui avait été partagé pendant la conférence en nous appuyant sur le verset 1 du chapitre 4. Tu peux y aller, frère Amen, si tu es prêt. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Alléluia. Donc le monte ici résonne dans notre esprit comme un appel du Seigneur à nous élever à une dimension supérieure, à passer à un autre niveau. Monte ici, c'est un appel du Seigneur. Mais l'apôtre Jean prend le soin de préciser que la première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors. Donc il faut premièrement, il a fallu au préalable que l'apôtre Jean ait entendu cette première voix qui lui a parlé. Et ma prière ce matin, que cet exercice de compréhension, cet exercice de perception des réalités que le Seigneur nous présente dans le tableau du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 de l'Apocalypse, soit une expérience pour chacun de nous, pour que nous soyons capables de répondre à cet appel du chapitre 4. Quand nous regardons dans le Strong de entendre qui est mis là, dans le chapitre 4 d'Apocalypse, la première fois que j'avais... Oui, vas-y. Le Strong 191 est défini par le fait d'être doté de la faculté d'entendre, non sourd. Donc, premièrement, que le Seigneur nous donne d'être doté de cette faculté d'entendre. Mais nous parlons ici d'un entendement spirituel, parce que pour nous tous qui sommes ici, nous avons cette faculté, par la grâce de Dieu, d'entendre. Alléluia. Mais il va encore expliquer cette faculté. Donc, entendre, c'est premièrement de considérer ce qui a été dit, de comprendre, de percevoir le sens de ce qui est dit. Donc, cette capacité, cette faculté d'entendre est aussi le fait de considérer ce qui a été dit et de comprendre et d'avoir cette perception plus claire de ce qui a été dit dans le sens de eido. Alléluia. Et cela est très important. Et c'est ce point-là que nous allons prendre comme tangente ce matin pour notre méditation. Mais on va lire toutes les définitions qui sont là. Donc, la troisième définition, entendre quelque chose, percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous. Voyez-vous, apprendre par l'écoute. Quelque chose qui parvient à nos oreilles. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur envoie
fait parvenir à nos oreilles. Ça peut être comme un son, ça peut être comme une parole, mais c'est quelque chose qui parvient à nos oreilles. Prêter l'oreille à un enseignement, comprendre, assimiler. Donc, voici tout ce qui constitue, bien voici la définition que le Strong nous donne en lien avec cette faculté d'entendre. Donc, Jean dit que la première voix que j'avais entendue, donc Jean a entendu, et comme s'il avait expérimenté tout ce qui lui avait été dit précédemment. Le deuxième point dit que c'est de considérer ce qui a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui a été dit. Mais qu'est-ce qui a été dit? Donc, c'est tout le portrait que nous voyons dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, chapitre 3. Et c'est partant de là que nous allons considérer une image pour avancer tranquillement. Chapitre 1, à partir du verset 9. Est-ce que vous me suivez? Amen. Chapitre 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Alléluia. Le mystère Amen. des... Là pour l'instant. Amen. Donc, voici, de façon sommaire, ou bien tel que Jean nous présente le récit, l'ensemble de tout ce que Jean a vu. Et ce que Jean a vu le Seigneur. Mais le Seigneur qui s'est présenté à lui comme le souverain sacrificateur, donc qui marchait au milieu des chandeliers d'or, donc il marchait au milieu des églises. Et la raison pour laquelle nous disons cela, c'est parce que l'un des symboles que nous voyons dans la description que Jean nous présente du Seigneur est un élément que nous retrouvons dans les habits du souverain sacrificateur, donc parlant de la robe. Tu peux revenir sur le passage, mon frère, s'il te plaît? Donc, à partir du verset 13, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. Dans Exode 28, c'est un symbole qui fait partie de l'ensemble des habits du sacrificateur. Exode 28, à partir du verset 4. Et c'est autour de ce symbole-là que nous allons chercher la pensée du Seigneur en lien avec ces choses que nous devons assimiler, ces choses qui doivent se traduire en expérience pour nous, ces choses qui doivent se traduire en entendement pour nous. Donc, il dit, voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe. Alléluia, une robe. Et dans le verset 31, dans le même chapitre, verset 31, verset 35, il va donner des précisions sur cette robe-là. Tu feras la robe de l'éphod, entièrement bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé.
comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Ça, c'est une prescription qui a été donnée au sujet des habits des sacrificateurs. Le sacrificateur ne doit pas déchirer ses vêtements. Verset 33. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Donc, il y a là l'idée d'une parité. Donc, clochette, grenade, il y a une parité entre ces symboles. Verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes. Faites attention au verbe entendre ici. Au son des clochettes et il ne mourra point. Ce n'est pas le son des clochettes qui fait qu'Aaron devait rester en vie, mais le son des clochettes était une preuve que le souverain sacrificateur était toujours vivant. Ce n'est pas le son des clochettes qui faisait que Aaron devait rester en vie, mais c'est l'habillement lui-même qui garantissait ou qui assurait à Aaron sa survie dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Et il y a trois éléments que nous voulons aborder autour de ce symbole de la robe. Premièrement, nous voulons parler de la couleur de la robe. Et deuxièmement, nous voulons parler de la bordure de cette robe. Et troisièmement, nous voulons parler du service que Aaron devait faire lorsqu'il était vêtu dans cette robe. Et ces trois éléments que nous voulons aborder ce matin au travers de ce symbole, est-ce que le Seigneur donne comme provision spirituelle à l'Église? Lorsque nous le voyons au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est ce que le Seigneur vient assurer à l'Église. C'est ce que le Seigneur vient donner à l'Église comme provision spirituelle, mais qui se traduit en expérience de vie pour l'Église, comme dans une sorte de préparation pour l'Église, pour la mener ou bien pour la qualifier à ce qu'elle soit capable d'entendre l'appel du mont ici. Alléluia. Donc, je reprends. Nous allons parler de la couleur de la robe, donc, qui était faite d'étoffe bleue. La robe était entièrement bleue. Il dit, tu feras la robe de l'éphod entièrement bleue. La première chose. Et la bordure de la robe. Nous allons considérer la bordure de cette robe-là. Et troisièmement, nous allons considérer le service que Aaron effectuait lorsqu'il était habillé de cette façon. Amen. Et le premier passage que nous voulons considérer pour parler de la couleur bleue, c'est le passage de Deutéronome, chapitre 15, à partir du verset 37. On va aller un peu rapidement dans la lecture parce que je vois que le temps est en train de partir. 15 à partir du verset 37, Deutéronome 15, Nombre 15, pardon, Nombre 15, j'ai dit Deutéronome, excuse-moi. Nombre 15 à partir du verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Donc, la couleur bleue évoque premièrement pour Israël le souvenir des commandements de l'Éternel. Il dit, quand vous aurez cette frange, donc bleue, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Ça, c'est la première chose. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Donc, la couleur bleue vient comme être une sorte de balise, de garde-fou pour rappeler au souvenir d'Israël les instructions du Seigneur. Lesquelles instructions? Le Seigneur a dit qu'il devait être comme une marque sur leur main et un signe entre leurs deux yeux.
donc qui parle de quelque chose que nous avons dans notre conscience, quelque chose que nous avons dans notre pensée, de manière à ce que nos pensées soient portées sur tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne de qualité morale, de manière à ce que nos pensées soient portées sur tout ce qui est pur, premièrement. Et il dit de ne pas vous laisser entraîner à l'infidélité en suivant les désirs de votre cœur et de vos yeux. Donc, la couleur bleue vient être comme un avertissement aussi pour que Israël et les enfants de Dieu ne se laissent pas entraîner par les désirs de leur cœur. Le Seigneur a dit dans Matthieu 15, verset 19, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, tout ce qu'on peut citer comme mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les parjures et toutes ces choses, c'est du cœur que viennent ces choses-là. Et c'est ce qui souille l'homme, c'est ce qui rend l'homme impur. Voyez-vous? Et de vos yeux, donc les regards, ce qui frappe au regard. Mais lorsque nos pensées sont remplies de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'approbation, nous nous attachons au Seigneur dans une fidélité sans réserve. La couleur bleue. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans le passage de Exode 24, le verset 10, il nous présente une autre réalité aussi de la couleur bleue. Lorsque le Seigneur a invité Moïse, Aaron et ses enfants et les 70 anciens à venir festoyer avec lui sur la montagne, il a dit ceci, il vit le Dieu d'Israël. Dans la version hébraïque, il dit, il vit la divinité d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Le saphir est de couleur bleue. Le saphir est de couleur bleue. Mais ici, il dit que comme le ciel lui-même de sa pureté. Donc, la couleur bleue évoque pour nous la pureté du ciel. Alléluia. En étant vêtu de ces vêtements bleus, le Seigneur voulait rappeler au souvenir du peuple de Dieu, donc de ses enfants, comme il rappelle à notre souvenir que nous devons toujours avoir nos pensées portées sur ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de qualité morale. Mais dans une sorte de contemplation de la divinité d'Israël, dans une sorte de contemplation, que nous ayons nos pensées portées sur la beauté morale de Christ. Et le thème contemplé est traduit par le fait de regarder fixement avec l'intention de posséder. Lorsque nous sommes dans la contemplation, dans la pensée de 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que nous sommes transformés à la même image. Nous tous qui le visage à découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ. Nous sommes transformés à la même image. Donc, lorsque nous contemplons cette robe bleue, cette couleur bleue de la divinité, nous contemplons cette pureté du ciel, nos pensées se renouvellent dans une beauté morale, dans une pureté morale, comme la pureté du ciel. Alléluia. Et cela nous amène à avoir nos regards fixés sur la divinité, sur les réalités célestes. La couleur bleue. À travers la couleur bleue, le Seigneur veut nous inviter à contempler sa divinité, à contempler sa beauté morale et à nous laisser transformer, renouveler dans cette même beauté. Et lorsqu'il se retrouve au milieu des chandeliers, il est habillé dans cette robe-là. Comme pour dire à l'église, regarde-moi, regarde cette couleur bleue. Et je veux que tes pensées se renouvellent dans cette même couleur bleue, dans la signification de ce symbole. Que tes pensées soient portées sur les réalités célestes. Que tes pensées soient portées sur tout ce qui est digne d'approbation. Et c'est quelque chose que le Seigneur veut pour l'Église. Et le Seigneur veut que l'Église puisse expérimenter ces choses. Au nom de Jésus. On va aller rapidement regarder le deuxième aspect de cette robe-là pour parler de la bordure de la robe. Dans Exode 28, on revient. À partir du verset 33, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Vous voyez, les grenades avaient des couleurs bien précises. Nous avons parlé de la couleur bleue.
Mais nous parlons maintenant de la couleur pourpre. La couleur pourpre, c'est la couleur de la royauté. Mais la couleur pourpre aussi nous parle de la vie du royaume. Quand on va dans Luc chapitre 16, verset 19, on va aller rapidement. Je voudrais vraiment comprendre le temps de lire ces choses-là. Parce que tel le Seigneur nous apparaît, tel est ce qu'il veut que nous puissions reproduire dans nos vies. On va dire verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc, la couleur pourpre nous parle de la royauté, mais nous parle aussi de la richesse. Mais de quelle richesse? Nous parle des richesses incompréhensibles de Christ. Nous parle de l'abondance, de la connaissance de la parole de Dieu. Dans la pensée de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Il dit qu'il ne vous manque aucun don. Tu peux nous aider avec ce passage 1 Corinthiens chapitre 1. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Amen. Vous avez été comblés de toutes les richesses, de la parole et de la connaissance. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu est notre richesse. Et l'apôtre Paul dit que notre bien le plus précieux, notre bien suprême, c'est la connaissance de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu est ce qui nous permet de dire que nous avons la vie éternelle en nous. La connaissance de Dieu est notre bien suprême. Et le Seigneur veut que l'Église soit enrichie de la connaissance de Dieu. Que le témoignage de Christ soit solidement établi dans l'Église. Donc, à travers la bordure de la robe, donc par le symbole des grenades de couleur bleu, pourpre, cramoisi, le Seigneur est en train de dire à l'Église, je veux que tu sois riche, mais riche de la connaissance de Dieu, riche de la parole de Dieu. Pas une connaissance information ou culturelle, mais une connaissance expérience, une connaissance vie éternelle. C'est la mesure de la connaissance de Dieu en nous qui détruit la mort. C'est la mesure de la connaissance de Dieu en nous qui détruit le mal. Ésaïe 11, à partir du verset 9, dit que il ne se commettra ni tort, ni mal sur ma montagne sainte, car toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et il dit cela en disant au début que le loup va habiter avec l'agneau. Où tu as vu loup habiter avec l'agneau? Ou bien le petit enfant va mettre sa main dans la grotte du cobra. Où tu peux faire ça aujourd'hui? Mais il est en train de parler de comment nous allons avoir la victoire et la domination totale sur la mort, sur le mal, par la connaissance de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'être riches de la connaissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être riches par le témoignage de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et il présente cette richesse-là comme un fruit. Parce que la grenade, c'est un fruit. C'est un fruit. Mais un fruit du ciel. Un fruit de l'esprit. Parce que la couleur bleue aussi nous parle de l'esprit. Et parmi les 4 couleurs que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse, la couleur pourpre, cramoisi, fin lin retors et bleu, la couleur bleue nous parle de la divinité, nous parle de l'esprit. Et l'évangile, selon Jean, présente le Seigneur dans sa divinité. Donc, le fruit de l'esprit, que le fruit de l'esprit abonde en nous, c'est notre richesse. Au nom de Jésus-Christ. Et la couleur cramoisie nous parle du sacrifice. La couleur cramoisie nous parle du sacerdoce. Alléluia. La couleur cramoisie nous parle du sacrifice. En regardant cette robe bleue de notre Seigneur qui est en train de marcher au milieu des chandeliers, le Seigneur veut que nous soyons animés de cette vie de sacrifice. Que nous puissions être des serviteurs les uns des autres. Et ce serviteur est celui qui a la force du buffle, est celui qui a la force du taureau. Qu'aucun de nous ne soit fatigué en ce qui concerne le service du Seigneur.
Si quelqu'un était fatigué, que le Seigneur renouvelle ses forces ce matin. Que le Seigneur nous donne de manger de ce fruit de l'esprit qui nous donne la vie, qui nous donne la vigueur du buffle. Et le buffle était l'animal qu'on utilisait pour labourer en général. Donc, pour travailler les cœurs. Il avait la capacité de porter des charges parce qu'il avait des épaules assez fortes. Le Seigneur nous donne des épaules assez fortes. Je dirais des épaules d'Issachar. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à la grenade, pour faire le lien avec le fait que c'est le fruit de l'esprit, pour nous parler du fruit de l'esprit, on peut aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 2. Verset 2. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Vous voyez, il nous dit ici qu'il y a un vin qui est parfumé, mais le vin des grenades. Alléluia. Il y a un vin qui est parfumé, mais du vin des grenades. Pour nous parler de l'esprit. Mais quel est ce parfum-là? Un vin qui est parfumé. Quels sont ces arômes-là qui composent ce vin-là? Mais pour comprendre cela, c'est de comprendre les 7 esprits de Dieu. Ésaïe 11, verset 2 dit que l'esprit de Dieu, donc l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc le parfum de ce vin, le mou des grenades, le parfum de ce vin-là, c'est le parfum de l'esprit, c'est le parfum de la sagesse et de l'intelligence, c'est le parfum du conseil et de la force, c'est le parfum de la connaissance et de la crainte de Dieu. Voici les parfums de ce vin, le vin des grenades. Et nous voulons boire ce matin de ce vin des grenades. Et nous voulons recevoir ce matin de ce vin de l'esprit. Que ce vin de l'esprit vienne saturer nos âmes, que nos âmes deviennent perméables de ce vin de l'esprit, de ce vin des grenades, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, le deuxième élément, en lien avec la robe du sacrificateur, lorsque le Seigneur se révèle, ou bien à Jean, comme étant celui qui marche au milieu des chandeliers, il est en train d'évoquer ces choses-là, qui doivent se traduire en expérience pour nous. Alléluia. C'est très important. Et l'autre élément qu'on voyait sur la bordure, c'était les clochettes, le son des clochettes. Dans le verset 35, il dit, Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le son des clochettes qui font que Aaron devait rester en vie, mais c'était la preuve que le souverain sacrificateur était toujours vivant. Et la Bible nous dit que notre souverain sacrificateur est toujours vivant pour intercéder pour nous. Donc le Seigneur nous enseigne aussi cette vie d'intercession lorsque nous considérons le son des clochettes. Mais ce que je voulais faire ressortir à travers le son des clochettes, pour chercher la pensée de Dieu ici, lorsqu'on va dans le Strong, pour comprendre ce que signifie, comment c'est traduit, entendre ici, frère Amen, s'il te plaît. Entendre, dans le verset 35. Oui. C'est traduit par Shama. C'est très, très important. Et c'est le même mot que nous retrouvons dans la pensée de Marc 12, le verset 29. Pourquoi nous disons que c'est le même entendre que nous retrouvons dans Marc 12, le verset 29? Parce que dans Marc 12, le verset 29, le Seigneur va reprendre la pensée de Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Et dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, c'est le même mot qui est utilisé. Il dit, écoute Israël, Shama Israël, alléluia. Et c'est aussi le même mot que nous retrouvons dans le passage de base que nous avons pris, donc après chapitre 4, le verset 1, le entendre là, c'est le Shama qui est mis là. Et c'est le même mot aussi que nous retrouvons à la fin de chaque lettre adressée à chacune des églises d'Asie. Quand il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, le mot qui est mis là, c'est Shama. On peut lire rapidement ces versets-là. C'est que je vais un peu vite ce matin. Commençons par lequel?
On va aller dans Marc 12, verset 29, premièrement. Marc 12, verset 29. Mhm. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Regardez bien. Écoute Israël, Shama Israël. Et ce verset-là est ce qui nous est dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Tu peux aller dans Deutéronome chapitre 6. Le verset 4, et puis tu vas aller dans le Strong. Shama, écoute Israël. Alléluia. Et le Shama, comme on le disait, qui est associé au son des clochettes, est le même Shama que le Seigneur va dire, écoute Israël. Mais le écoute Israël, là, c'est ce qui a donné aussi ce qu'on voit à la fin de chaque lettre. Donc, quand on va dans, après le chapitre 2, par exemple, le verset 7, on va aller dans le Strong, verset 7. Que celui qui a les oreilles entende. Voyez-vous? Oui, vas-y. Être doté, le même mot que nous avons retrouvé dans le verset 1 du chapitre 4. Donc, au travers des sons des clochettes, le Seigneur veut nous interpeller. Il est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui veut que nous percevions. Il y a quelque chose qui veut que nous portions attention. Il y a quelque chose qui veut que nous comprenions. Et il veut que nous soyons dotés de cette faculté d'entendre. Donc, le message des sons des clochettes peut s'inscrire, dans les promesses adressées à chacune des églises d'Asie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai ceci, je donnerai cela. Alléluia. Ô vainqueur. Ça, c'est une première chose associée au son des clochettes. Donc, premièrement, Shama Israël. Écoute Israël. Écoute l'Église du Seigneur. Amen. Et la deuxième chose, c'est que à chacune des églises d'Asie, lorsque le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, donc il dit que c'est l'Esprit qui dit. Donc c'est la parole de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il dit que c'est l'Esprit qui est en train de parler aux églises. Donc c'est la parole de l'Esprit. Or, la parole de l'Esprit, est-ce que l'apôtre Paul a appelé l'épée de l'Esprit, le P de l'Esprit dans Éphésiens chapitre 6. La parole, il dit, prenez en tout temps l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, le écoute ici nous fait penser, nous amène à comprendre que c'est de parler de la parole de l'Esprit. Or, cette parole de l'Esprit est la nourriture que le Seigneur donne à son Église pour la parfaire, pour la conduire à la sainteté. Tu peux aller dans Éphésiens chapitre 6. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que celui qui a les oreilles écoute ou bien entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, la parole de l'Esprit est aussi le son des clochettes. Mais cette parole de l'Esprit est traduite par Réma. Et c'est cette parole-là qui a été donnée à l'Église dans la pensée du chapitre 5 d'Éphésiens, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Parole qui est mise ici, c'est la même parole que nous trouvons dans le chapitre 6, verset 17, qui est la parole de l'Esprit. Mais cette parole qui est mise ici, là, c'est ce que nous retrouvons dans Deutéronome, le chapitre 8. Lorsque le Seigneur dit que pendant 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. On va aller dans Deutéronome chapitre 8. Parce que le Seigneur, ton Dieu, t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Parole qui est là, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Parole qui est mise ici, là, c'est Réma. Et pourquoi nous disons cela? C'est parce que le même thème Réma, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, dans ce verset où le Seigneur reprend la pensée de Deutéronome chapitre 8 ici, que nous sommes en train de regarder. On peut le lire et puis on va le comparer, tu vas voir. Tu peux lire le verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui,
afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a fait nourrir de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seul de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset Ton 4. vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Il dit, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel ici, là, c'est Réma, c'est la parole de Dieu. C'est Réma. Et quand tu vas dans Matthieu chapitre 4, verset 4, le Seigneur va reprendre cette parole-là. Lorsqu'il a été tenté de changer les pierres en pain, il va répondre pour dire que, vas-y. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, regarde dans le strong parole ici. Réma. Donc, Réma qui est ici, là, c'est le même terme que nous retrouvons dans le verset 4 de Deutéronome chapitre 8. Et cette parole-là, est-ce que le Seigneur donne à l'Église pour la sanctifier, pour la purifier? Alléluia. Pour achever en elle le travail de sanctification. Et cette parole-là, c'est la parole prophétique. Les amis, le Seigneur a voulu, en se présentant de cette façon à Jean, pour que le message qu'il allait adresser aux églises s'appuie sur ce que Jean a vu. Donc, nous avons parlé de la couleur bleue. Nous avons parlé de la bordure de la robe. Et nous n'avons pas encore parlé du service. L'autre chose que je voulais rajouter, parler de la bordure de la robe avant de passer à l'autre point, c'est de comprendre que le terme robe qui est mis là dans le verset de Exode 28 est le même terme que nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Lorsque Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Le pan de sa robe. Le Seigneur veut remplir l'église du pan de son vêtement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, remplir le temple du pan de son vêtement? Luc 8, 46 nous dit que lorsque la femme à la perte de sang l'a touché, une force est sortie de lui et a arrêté l'hémorragie. En fait, le Seigneur veut déployer sa puissance dans l'Église. Il nous donne son esprit et il déploie sa puissance dans l'Église. Donc, dans ce travail de préparation, quand Paul dit dans Éphésiens qu'il a nourri et il prend soin d'elle, le Seigneur s'assure que l'Église ne manque de rien, mais s'assure aussi que l'Église ne souffre d'aucune maladie, d'aucune infirmité. Donc, il déploie une telle puissance dans l'Église pour guérir l'Église, pour la sanctifier. Parce que la perte de sang s'inscrit dans les maladies dites impures. Donc, l'hémorragie, la perte de sang, ça traduit l'impureté. Donc, le Seigneur déploie une telle puissance dans l'Église pour sanctifier l'Église, pour la purifier, pour la nettoyer. Alléluia. Et ce travail va se manifester aussi par des signes, par des prodiges et par des miracles qu'il opère dans l'Église. Amen. Et lorsque Ésaïe voit ces choses, nous comprenons que le pan de la robe du Seigneur qui remplit le temple, en réalité, traduit la puissance que Dieu déploie dans l'Église pour la sanctifier, mais aussi pour la relever. Donc, il vient par cette puissance-là détruire toute expression de mort. Et les anges qui sont là, qui voient ces choses, ils commencent à chanter « Saint, Saint est le Seigneur ». Et la Bible dit pendant qu'ils chantaient, les montants des portes se sont mis à trembler. Les montants des portes de la mort, les montants des portes des maladies, les montants, les forteresses de toutes les situations commencent à être ébranlées au nom de Jésus. On n'a pas le temps de le lire, mais pour comprendre cela, regardez ce qui s'est passé avec Ruth et Naomi lorsqu'elles sont revenues du pays de Moab. Naomi avait tout perdu, elle n'avait plus rien. Ruth aussi, elle n'avait plus d'identité.
Mais comment le Seigneur va relever, Naomi va relever Ruth en donnant à travers Ruth, dans son mariage avec Boaz, d'avoir un fils. Mais lorsque Ruth, sur le conseil de Naomi, va vers Boaz, elle lui dit, étends ton aile sur moi, étends le pan de ta robe sur moi. Et lorsqu'ils vont devant les anciens de la ville, ils bénissaient leur union et puis ils disaient que manifeste ta force dans Ephrata. À travers le pan de sa robe, le Seigneur manifeste sa force dans l'Église. Le Seigneur manifeste sa force dans Ephrata. Et il nous donne un fils. Il nous donne un fils qui vient relever notre vieillesse, qui vient nous restituer, qui vient nous restaurer. Alléluia. Et Boaz, qui signifie sa force est en lui. Et c'était l'une des colonnes que Salomon avait érigées dans le temple qu'il avait bâti. Et sur les chapiteaux de ces colonnes-là, il y avait des grenades qui entouraient ces chapiteaux. Le Seigneur veut manifester sa force dans l'Église, les amis. Lui qui est notre plus proche parent. Alléluia. Il veut nous racheter de la puissance de l'esclavage. Il veut racheter notre propriété. Et il veut nous donner une postérité au nom puissant de Jésus. C'est beaucoup d'images. C'est beaucoup de symboles que nous pouvons regarder plus en détail en lien seulement avec la robe du souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur tel qu'il se révèle à l'apôtre Jean. Je vais rapidement regarder le troisième point en lien avec la robe. Donc, dans Exode 28, verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Amen. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 services dans la maison du Seigneur. Il y a 5 services auxquels les sacrificateurs sont appelés à exercer. Et ces 5 services, nous voyons dans 2 Chroniques 13, par exemple, à partir du verset 9. 2 Chroniques 13, à partir du verset 9, on va lire rapidement. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Et il va commencer à citer. Verset 11. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Il y a combien ici que tu vois? Combien de services? Le premier, nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Deuxième, nous brûlons le parfum odoriférant. Troisième, nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Quatrième, nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Et nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Là, tu cites 4, mais en réalité, il y a 5, parce que dans le premier, il dit que nous offrons chaque soir, chaque matin et chaque soir. Donc, le service du matin et le service du soir, ça peut être 2. Mais en lien avec les holocaustes. Donc, l'autel des holocaustes, des sacrifices, auquel il faudrait ajouter les autres services. Donc, ça fait 5 services dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et parmi ces services-là, il dit que et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Et c'est dans l'exercice de cette fonction que nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui marchait au milieu de cette chandelier d'or, en train d'entretenir les lampes du chandelier. Et cela s'inscrit dans la pensée de Lévitique chapitre 24, mais qui est en réalité une prescription perpétuelle. Lévitique 24.
Verset. On va dire verset 1, verset 1, verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation, car on la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui est notre souverain sacrificateur et qui vient pour arranger les lampes du chandelier de l'Église de Québec. Il vient pour arranger les lampes du chandelier de chacun de nous. Et cette symbolique est vraiment puissante. Mais que le Seigneur lui-même, dans cette fonction, puisse arranger les lampes de l'esprit. Donc, les lampes de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Les lampes de l'esprit de conseil et de puissance. Les lampes de l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Que chacun de nous puissions briller par l'esprit de Dieu, premièrement. Puissions briller par la sagesse et l'intelligence. Puissions briller par le conseil et la force, la puissance. Puissions briller par la connaissance et la crainte de Dieu. Souvenez-vous qu'il est dit de Daniel, dans un contexte où le Seigneur est en train d'écrire la fin de l'histoire des Babyloniens, la fin de l'empire babylonien, où personne ne pouvait interpréter l'écriture. Et ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Dans la pensée de Exode 8, lorsque les magiciens n'ont pas pu reproduire le signe miraculeux, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Le Seigneur est en train d'écrire l'histoire, la fin des civilisations. Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Personne ne pouvait interpréter cette écriture qui est apparue sur le plâtre du mur, en face du chandelier. Et la reine mère qui rentre, qui dit au roi, n'aie pas peur, parce que les jointures de ses hanches se sont détachées. Il tremblait. Il avait peur, il était effrayé. Personne ne pouvait interpréter pour lui. Aujourd'hui, le monde est effrayé. Il n'arrive pas à interpréter ce qui se passe. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Mais le Seigneur nous donne, alors qu'il est notre souverain sacrificateur qui marche au milieu de nous, il nous donne de briller comme Daniel. Il y a dans ton royaume un homme en qui on a trouvé des lumières et une sagesse extraordinaire. Qu'il soit appelé et il pourra donner l'interprétation. Il pourra lire et interpréter ce symbole. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de briller comme Daniel qui brillait dans le pays des Chaldéens, des Babyloniens. Par son esprit, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Pour interpréter ce qui est en train de se passer. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que nous avons entendu, que tout ce que le Seigneur nous enseigne à travers ces symboles, c'est vrai que nous sommes passés un peu rapidement là-dessus, mais que tout cela s'exprime et se traduise en expérience pour nous. Parce que si nous reconnaissons, si notre perception, notre capacité, notre faculté d'entendement, de compréhension des choses spirituelles est ouverte et développée, nous pouvons aussi répondre à cet autre appel, à ce deuxième appel qui dit « monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver par la suite ». Ce n'est pas possible de répondre à ce deuxième appel si nous n'avons pas entendu le premier appel. Parce qu'il a reconnu, il a bien dit. La première voix que j'avais entendue pour dire qu'il a reconnu la première voix. Il nous faut reconnaître cette voix. Il nous faut entendre le son des clochettes de notre souverain sacrificateur qui est en train d'inspecter l'église, qui est en train de marcher au milieu des chandeliers pour entretenir les lampes du chandelier. Lorsque nous reconnaissons ces sons, nous reconnaissons la voix de notre souverain sacrificateur. C'est avec cette même voix qu'il va nous appeler pour la deuxième fois pour dire « monte ici ». Et au cours du séminaire, le frère Hope disait que ces éléments-là constituent la marque qui nous qualifie pour le trône. Alléluia. Et cela vient établir en nous ce fondement, ce jalon qui nous amène à posséder nos âmes. Et nous voulons posséder nos âmes par l'expérience que nous faisons à travers tout ce que le Seigneur nous enseigne pendant qu'il marche au milieu des chandeliers. Alléluia. Et il disait aussi que c'est l'expérience que l'Église est appelée à vivre et qui se résume et qui l'amène à expérimenter, Apocalypse 12, verset 1 et verset 2. Et pour ce changement de paradigme, lui-même, il vient et il nous introduit là-dedans.
Que le Seigneur perce nos oreilles, les amis. Que le Seigneur débouche notre compréhension. Que nous sachions reconnaître notre souverain sacrificateur. Oh, celui qui a la tête blanche, ça nous parle de la sagesse. Celui qui est l'ancien des jours est en train d'inspecter l'Église. Il a les pieds des reins. Les reins, le symbole du jugement. Donc le Seigneur, il inspecte, mais il juge aussi. Il vient aussi pour juger. Alléluia. Le jugement commence par la maison du Seigneur. Et ce jugement-là va se traduire pour nous en des tests. Le Seigneur va nous tester. Il va tester tout ce qu'il nous a enseigné. Il va tester si nous nous qualifions pour passer à notre niveau. Amen. Le Seigneur ne nous juge pas pour nous détruire, mais il vient dans un jugement pour nous tester, pour nous éprouver. Que le Seigneur nous bénisse, les amis. C'est ce que j'ai voulu présenter ce matin à travers ces symboles-là pour comme revenir sur ces éléments qui ont été présentés dans ce deuxième tableau du chapitre 4 d'Apocalypse. Si le Seigneur fait grâce, nous pourrons continuer dans le chapitre 4 pour voir encore ce qui se passe. Parce que Jean, il est monté, mais il a vu aussi des choses. De quoi est-ce qu'il est question? De quoi est-ce qu'il s'agit? Que le Seigneur nous bénisse ce matin.